Bonjour et bienvenue au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Cette semaine, c'est le grand rendez-vous avec pour thème musique et son. Cette semaine est organisée en partenariat avec le Conservatoire d'Orléans et durant toute la semaine, vous allez retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur le YouTube du musée, sur tous nos réseaux sociaux, des éléments qui vont vous permettre d'explorer la musique et le son en rapport avec nos collections. Donc installez-vous confortablement, choisissez votre support numérique et retrouvez-nous toute la semaine pour des découvertes. Et on va commencer aujourd'hui dans les collections anciennes du musée dont je suis responsable. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine. Et je vous propose un petit parcours dans les collections anciennes pour voir les liens qu'il peut y avoir entre peinture religieuse catholique et musique au XVIIe siècle, essentiellement dans la peinture française mais plus encore dans la peinture italienne. Alors tout de suite, je suis en fait devant un tableau qui a été peint par Michel Corneille le Jeune et qui représente Saint Jérôme entendant les trompettes de l'Apocalypse. Donc c'est un des exemples de cas où la musique et le son sont très présents et vraiment décrits à l'intérieur même de la Bible, puisque Saint Jérôme est réputé être en train d'écrire. Et à un moment de sa réflexion, de ce temps mystique et de ce temps religieux très fort, il aurait entendu les trompettes du temps de l'Apocalypse, donc les trompettes qui annoncent le jugement dernier, qui annoncent les fins dernières du monde chrétien. Et donc ce moment en fait où il entend retentir les trompettes est un moment à la fois d'extase et en même temps de terreur absolue. Vous le voyez avec ce visage levé en direction de l'ange. Et vraiment, ça souligne ici à travers cette force présence du son, puisque regardez comment l'ange est en train vraiment littéralement de souffler, on voit vraiment la joue qui est en train de se gonfler pour pouvoir souffler à l'intérieur de la trompette et comme ça créer ce son quasiment d'outre-ton, ce son qui annonce l'Apocalypse encore une fois, qui vraiment marque Saint Jérôme et qui montre comment dès les premiers textes et les textes principaux du monde catholique, la Bible, même dès l'Ancien Testament, on retrouve des évocations de la musique, du son, puisque dans l'Ancien Testament, on évoque un Dieu le Père qui a une voix tonnante, donc le son est très présent. On va rapidement évoquer une dimension mélodieuse lors de certaines apparitions, lors de certaines extases. Donc le monde vraiment catholique est très lié avec cette question du son, avec cette question de la musique. Donc il n'est pas étonnant de voir au fil des siècles que différents types de compositions, différents types de musique vont se rattacher vraiment pleinement à ce monde de la Bible et à ce monde de la théologie catholique. Je vous propose d'avancer un petit peu et on va aller voir certains instruments dans un autre tableau du musée qui, en plus, est un tableau qui a fait partie de la collection d'Aignan Thomas Desfriches, donc un des fondateurs du musée, une œuvre à Orléans depuis fort longtemps, et qui nous montre là aussi des instruments de musique. Donc vous voyez ici ce grand tableau de Bochart, qui est un artiste nordique du XVIIe siècle, une représentation de l'amour vainqueur sur toutes les activités de l'humanité, puisque finalement l'amour s'élève au-delà de tout. Et donc vous voyez une grande nature morte avec de nombreux objets, les armures qui représentent plutôt la guerre, mais également tout un tas d'activités beaucoup plus artistiques, beaucoup plus littéraires, qui sont représentées ici. On voit bien sûr la peinture, la sculpture, mais également la musique est évoquée ici avec une flûte, et avec ce grand luth qui est décrit ici au second plan, qui permet d'évoquer ce renouveau qui existe également entre le XVIe et le XVIIe siècle, avec le perfectionnement et même l'invention de nouveaux instruments de musique. Cette période est vraiment très foisonnante et l'on voit donc apparaître un certain nombre d'instruments qui sont vraiment perfectionnés. Des grands créateurs existent d'instruments, notamment en Italie, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Et cette invention musicale, ce foisonnement musical, donne lieu vraiment au XVIIe siècle à un accompagnement par des compositions extrêmement denses, extrêmement précieuses, qui trouvent leur incarnation pleine et entière dans la théologie et dans la liturgie qui est développée durant la Réforme catholique au XVIIe siècle. Je vous propose de continuer et de rejoindre cette fois-ci l'école italienne qui
va être l'occasion d'évoquer justement cette réforme catholique et en quoi cette réforme catholique s'intègre pleinement dans le monde religieux du XVIIe siècle et surtout en quoi il y a comme ça un lien qui est tissé avec la peinture. Nous arrivons dans la salle dédiée à l'Italie et son influence au XVIIe siècle, qui est l'un des joyaux de la collection de peinture ancienne. Vous voyez un tableau de Guido Reni, des œuvres de Luca Giordano, de l'école génoise également. Et nous arrivons enfin à cette présentation qui intègre un tableau d'Annibal Carràche et un tableau représentant Sainte Cécile, qui sont parmi les œuvres les plus musicales finalement de cet ensemble du XVIIe siècle. Notre Sainte Cécile ici est un tableau que beaucoup de chercheurs de peinture ancienne et en particulier italiens connaissent bien, puisque on voit dans cette œuvre l'héritage de Domenichino, de Guido Reni, des artistes de Bologne, mais en même temps un style notamment dans les visages de ces anges de la partie droite, ou encore le jeu des coloris, des draperies, qui lui fait plutôt penser à l'école florentine du XVIIe siècle. Donc un tableau somme toute qui reste bien mystérieux, mais qui aujourd'hui ne nous intéresse pas pour la question de son attribution, mais bien parce que vous voyez la représentation ici d'un orgue, dans les mains de Sainte Cécile, la présence de ce que l'on appelait pendant longtemps la lira da braccio, donc la lyre à bras qui devient le violon moderne, et un chœur d'ange qui chante à l'arrière-plan avec Sainte Cécile. Donc tout cet ensemble met vraiment en scène Sainte Cécile comme la sainte qui accompagne les musiciens, comme vous le savez peut-être, et qui est une des saintes qui a un regain d'intérêt durant le XVIIe siècle, étant donné qu'au tout début du siècle, on retrouve les restes, soi-disant, de son corps en faisant des travaux dans l'église Santa Cecilia in Trastevere à Rome. Et donc la découverte de ce corps quasiment intact avec un morceau de tissu sur la tête, c'est donc très certainement la source de cette représentation pour Sainte Cécile, donne vraiment un point de départ important à la redécouverte de la sainte, et on voit comme ça fleurir les représentations de groupes de musiciens accompagnant Sainte Cécile. Ici, cette représentation du groupe de jeunes chanteurs et de Sainte Cécile qui, avec son ancêtre du violon et l'orgue à l'arrière-plan joué par un autre ange, crée comme ça un groupe vocal et musical un peu resserré mais en même temps déjà important, peut faire penser à l'oratorio, un genre musical qui est né autour du groupe des oratoriens au XVIe siècle et donc de Saint Philippe de Néri qui est canonisé et devient saint donc uniquement au début du XVIIe siècle justement, et qui, cet oratorio est donc un ensemble vocal qui est lié à des temps de prière en dehors des temps de messe, et qui typiquement est composé d'un groupe resserré de personnes, un groupe resserré d'instruments. Et c'est vrai que lorsque l'on voit un tableau de ce type, on peut tout à fait imaginer un lien, en tout cas dans l'esprit du quelqu'un du Seicento du XVIIe siècle, un lien avec l'oratorio qu'il a pu entendre à un moment de sa vie, et en tout cas un lien avec ce groupe des oratoriens dans cette représentation. Donc vous voyez comment finalement la peinture, ses sujets, sa manière de représenter est toujours marquée dans l'esprit du peintre par son expérience de vie et la manière dont il a pu découvrir certains éléments, et notamment ici typiquement la musique. Vous voyez même comment finalement le peintre pense ici à représenter un des chanteurs qui est chargé de tenir la partition pour les autres. Mais le tableau peut-être le plus marquant pour cette dimension musicale et surtout son lien à la réforme catholique dans la peinture et dans la musique, c'est très certainement le chef-d'œuvre d'Annibal Carràche qui est depuis la fin du XIXe siècle dans les collections d'Orléans. C'est un tableau qui a appartenu à Louis XIV, qui était exposé à Versailles et qui fut envoyé à Orléans, où il est devenu un des chefs-d'œuvre clés de la collection, puisque vous voyez vraiment toute la qualité de cette peinture. Regardez la beauté du dessin et le raffinement dans la représentation, par exemple, de ce berger. Et c'est vraiment une composition caractéristique de cette période entre XVIe et XVIIe siècle, aux environs de 1600, où l'on a
Un premier registre terrestre avec ici l'évocation de la naissance de l'enfant Jésus, donc le moment de l'incarnation terrestre de Dieu. Et ensuite, un mouvement ascendant très marqué pour arriver à cette partie supérieure structurée autour du monde céleste qui, lui, est un monde bercé et baigné d'une lumière complètement divine, complètement dorée, brillante. Et vous voyez sur les nuées se développer un grand ensemble musical avec des anges jouant de tous les instruments principaux de l'époque qui mettent vraiment en avant cette place de la musique. Vous voyez même un petit orgue portatif qui rappelle à quel point cet instrument, à la fois dans sa version portative, mais également dans sa version fixe dans les églises, prend son importance au XVIIe siècle, puisque l'orgue est un élément qui, à partir de 1600 et à partir donc de Clément VIII Aldobrandini, est un élément qui vraiment a une place très structurée, très organisée à l'intérieur de la messe, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc vraiment l'instrument de musique prend toute sa place. La musique est encore plus affirmée que par le passé dans la messe, dans la liturgie. Et vous voyez, on trouve ici cette présence musicale très forte dans un tableau qui, lui aussi, correspond à toutes les réformes, à tous les changements que l'on a pu voir au début du XVIIe siècle, avec cette parfaite répartition entre monde terrestre et monde céleste, et cette manière, encore une fois, de raffirmer que la gloire divine, conformément à l'inscription juste ici, est une gloire qui passe aussi par la musique et par ces accords sublimes qui sont censés évoquer le divin. Voilà un petit peu à travers ces quelques tableaux des collections qui ont été choisis pour leur lien justement au monde musical et au monde du son, un lien rapide avec cette question de à la fois la messe, à la fois l'oratorio et le développement de la musique dans le monde catholique au XVIIe siècle. Et j'espère vous avoir fait découvrir ainsi certains de nos tableaux et vous pourrez bien sûr à la fois sur tous les réseaux sociaux du musée et bientôt ici, avoir l'occasion de redécouvrir toutes nos collections. Et n'oubliez pas, le grand rendez-vous, c'est toute la semaine avec de nombreuses interventions. Demain, à la même heure, à 13h, retrouvez Catherine, non pas pour le XVIIe siècle, mais pour le XXe siècle, et une découverte de l'œuvre de Zadkine intitulée « Le compositeur ».